Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur comment gérer les erreurs avec Cypress. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 meilleures pratiques pour gérer les erreurs lors de l'utilisation de Cypress, afin de vous aider à créer des tests stables et fiables pour vos applications web. Avant de commencer, je vous remercie de vous abonner et de liker si vous ne l'avez pas encore fait, afin de mieux faire connaître ma chaîne et d'aider davantage de personnes. C'est parti! Le conseil numéro 1, c'est d'utiliser les assertions appropriées. L'une des premières étapes pour gérer les erreurs avec Cypress est d'utiliser les bonnes assertions au bon moment. Utiliser les bonnes assertions avec Cypress, c'est comme choisir les bons outils pour un travail spécifique. Si vous essayez de planter un clou avec une pince, vous risquez de vous retrouver avec un résultat peu satisfaisant. De même, si vous utilisez une assertion qui n'est pas adaptée à la situation, vous risquez d'avoir des résultats de test peu fiables et difficiles à maintenir. En choisissant des assertions appropriées, vous pouvez vous assurer que votre test est solide, fiable et qu'il répond aux exigences de votre application. Par exemple, une assertion simple pour vérifier le titre de la page, ou vérifier la présence d'un élément sur votre application. On va prendre un élément dans la page, par exemple le bouton Submit. Je copie son sélecteur, je l'utilise dans mon test. On vient de vérifier par cette assertion la présence du bouton Submit dans notre application. On peut aussi faire la vérification du texte d'un élément. Je vais venir prendre le sélecteur du texte d'un élément de mon application. Je clique sur ce texte pour prendre son sélecteur, je copie son sélecteur. Je l'utilise dans ma classe de test. Je fais should have text suivi du nom du texte visible dans notre application. J'exécute. Le texte a bien été vérifié et correspond bien au texte qu'on a dans notre application. Mon deuxième conseil est d'utiliser des messages d'erreur explicites dans votre test. Vous pouvez toujours utiliser la fonction should de la librairie J qui est déjà intégrée à Cypress à l'installation pour ajouter des messages d'erreur personnalisés aux assertions, ce qui vous permettra de mieux comprendre la nature de l'erreur lorsqu'elle se produit. Par exemple, je vais vérifier le nombre de checkbox dans le formulaire de mon application. Je vais commencer par dupliquer ce test. Ensuite, je reviens sur mon application pour prendre le sélecteur des checkbox. Je clique sur Playground, puis sur l'un des sélecteurs, je copie le sélecteur, je le colle dans mon test d'intégration. J'enlève cette première partie puisque celui-là cible uniquement le premier checkbox. Ensuite, je vais laisser la classe puisque avec cette classe, on va identifier les 4 éléments du checkbox. Ensuite, je vais utiliser la fonction should pour venir vérifier le nombre d'éléments checkbox dans mon formulaire. Donc, on va utiliser have length. On a 4 checkbox dans le formulaire, donc on va dire 4. Ensuite, on va spécifier le message lié au nombre de checkbox dans notre formulaire. On va exécuter notre test. Notre assertion est passée en vérifiant le nombre de checkbox dans notre formulaire de contact. Mon troisième conseil est d'utiliser les alias pour les éléments. Cypress permet d'assigner des alias aux éléments de l'interface utilisateur, ce qui facilite leur utilisation ultérieure dans les tests. Il est recommandé d'utiliser des alias pour éviter des répétitions de code et rendre vos tests plus lisibles. Si un élément change de nom ou d'emplacement dans l'interface utilisateur, vous n'aurez qu'à le modifier à un seul endroit. Voyons un exemple pour cela. Prenons ce deuxième test d'intégration pour notre exemple. Pour utiliser les alias, vous devez utiliser la commande as. Ensuite, vous donnez le nom de votre élément. C'est comme une variable. Entre côtes, je vais l'appeler bouton submit. Ensuite, pour récupérer cette variable, il faut juste faire scigget at suivi du nom de votre variable. Bouton submit. À partir d'ici, vous pouvez suivre vos différentes actions sur l'élément spécifié. Vérifiant que l'élément est visible, donc je fais should be visible. On exécute. Le test est passé en utilisant l'alias sur notre élément bouton submit. Mon conseil numéro 4, c'est de gérer les erreurs avec les blocs try-catch.
Une autre approche pour gérer les erreurs avec Cypress est d'utiliser des blocs try-catch dans vos tests. Vous pouvez envelopper certaines assertions ou actions dans un bloc try et capturer les erreurs éventuelles avec un bloc catch. Cela vous permet de traiter les erreurs de manière personnalisée et de prendre des mesures appropriées en cas d'échec d'une assertion ou d'une action. Voyons comment faire cela. Je vais dupliquer ce précédent test d'intégration. On va utiliser le try-catch sur notre élément bouton Submit. Je vais commencer par enlever ces parties. Je vais commencer par stocker mon élément dans une variable. Je peux utiliser une nouvelle fonction qu'on appelle le den élément. Ensuite, je vais ouvrir mon bloc try-catch. Dans le try, je vais ajouter mon assertion ou les actions sur mon élément en faisant expect. Je récupère ma variable élément. Ensuite, je certifie le texte de mon bouton en faisant to have. Le texte se submit. Et dans mon bloc catch, je vais gérer de manière personnalisée le message d'erreur. Donc, je peux utiliser le scilog. Ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle les backticks, c'est-à-dire les accents graves. Vous pouvez le retrouver sur votre clavier en faisant Alt-GR plus 7 deux fois, si vous êtes sur Windows et en AZERTY. Ensuite, je vais saisir mon message d'erreur personnalisé. Et pour récupérer mon message d'erreur, on va utiliser $. J'ouvre les accolades, puis j'appelle la variable error qui va aller récupérer le message d'erreur et le concaténer à mon texte que je viens de personnaliser. On va exécuter cela pour voir ce que ça donne. Notre test est passé avec succès. Si par exemple j'enlève le T à la fin du submit, on va voir à présent ce que ça donne. L'assert a échoué. Ensuite, il nous a ajouté le log qu'on vient de personnaliser dans le catch qui affiche notre texte personnalisé plus le message d'erreur qui a été constaté dans l'exécution de notre test. L'utilisation des blocs catch vous permet de gérer les erreurs de manière plus flexible et de prendre des mesures appropriées en fonction du contexte de votre test. Vous avez la liberté de gérer les erreurs dans le catch comme vous le souhaitez. Mon cinquième conseil, c'est d'utiliser des options de timeout. Les options de timeout vous permettent de définir une limite de temps pour les commandes Cypress. Si une commande ne s'exécute pas dans le délai imparti, elle échouera avec une erreur de timeout. Les options de timeout peuvent vous aider à gérer les erreurs liées à la lenteur de votre application ou à des éléments qui ne se chargent pas rapidement. Voyons comment mettre en place les timeouts sur un élément spécifique. Je vais dupliquer mon précédent test. Imaginons qu'on souhaite cliquer sur notre bouton Submit. On va modifier ce bout de script. Pour cela, il faut juste utiliser la commande click pour venir cliquer sur le bouton Submit. Par contre, si on souhaite ajouter maintenant un timeout sur notre élément bouton, dans ce cas, il faut rentrer en paramètre du sélecteur, faire virgule, ensuite ouvrir les accolades, timeout. C'est du temps en millisecondes. Donc, du coup, je vais saisir 10 000 millisecondes, ce qui correspond à 10 secondes. Si vous voulez une minute, il faut faire 60 000 millisecondes. On va exécuter notre test. On a mis 10 000 millisecondes. Le test s'est passé avec succès. Par contre, si le test ne s'exécutait pas au bout de 10 000 millisecondes, c'est-à-dire s'il n'arrivait pas à voir le bouton ou il n'arrivait pas à cliquer sur le bouton au bout de 10 000 millisecondes, le test allait échouer avec une erreur de timeout. Mon sixième conseil, c'est d'utiliser les commandes log. Les logs de Cypress vous permettent de suivre les actions que vous effectuez dans votre test. Les logs peuvent vous aider à comprendre ce qui s'est bien passé lorsqu'une erreur s'est produite. Voyons un exemple pour cela. On va utiliser ce test d'intégration. Donc ici, une fois qu'on finit de cliquer sur le bouton Submit, on peut ajouter un log pour notre action. Pour cela, on peut faire .log suivi du message qu'on souhaite afficher pour cette action. Donc je vais dire bouton cliquer. Je vais réexécuter mon test.
Le test s'est exécuté correctement et on a le log qui est visible dans le runner de Cypress. Dans cet exemple, nous cliquons sur le bouton Submit et nous enregistrons une entrée de log pour suivre cette action. Si une erreur se produit sur le clic de ce bouton Submit, nous pourrons consulter les logs pour comprendre ce qui s'est passé. Mon dernier conseil que vous pouvez mettre en place, c'est d'utiliser les plugins Cypress. Les plugins Cypress sont des extensions qui vous permettent d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires à Cypress. Ces plugins peuvent vous aider à gérer les erreurs liées à des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans Cypress. Je vais vous montrer un exemple de plugin que vous pouvez mettre en place sur votre projet. Pour cela, il faut ouvrir le terminal. J'ai mon runner qui est en cours d'exécution. Je vais faire plus pour ouvrir un nouveau terminal. Ensuite, je vais faire npm install cypress-feld-log. Je tape sur la touche entrée de mon clavier pour l'exécuter. Le plugin s'installe. Après avoir installé notre plugin Cypress-feld-log, on va maintenant ajouter une information supplémentaire qui va nous permettre d'importer le plugin dans toutes nos spécifications de test. Pour cela, il faut aller ajouter cette information dans l'index de votre projet, se trouvant dans Support E2E. À partir de la version 10 de Cypress, l'index a été remplacé par E2E, donc il faut cliquer sur cette classe et ajouter la ligne concernant l'import de ces plugins dans votre projet. On enregistre puis on revient sur notre spécification. On va essayer de reproduire une erreur. Pour cela, je vais dupliquer ce précédent test. Pour faire crasher ce test, on va ajouter une information supplémentaire dans notre sélecteur qui n'existe pas dans notre application. Je vais mettre par exemple MP. Je fais CTRL S pour exécuter mon test. Et en regardant dans notre projet, il va nous créer automatiquement un dossier appelé log. Si on accède à ce dossier, dans ce dossier log, il a ajouté un fichier qui explique notre message d'erreur. On peut venir consulter ce message d'erreur. La première ligne concerne le chemin de votre spécification. Ensuite, la deuxième ligne concerne le nom de votre test d'intégration. Puis à la suite, le nom de notre suite de tests, c'est-à-dire notre describe. Ensuite, il crée un nom test name en concaténant le nom de notre suite de tests et le nom de notre test d'intégration qui utilise les plugins Cypress. Et ensuite, il ajoute le type de message d'erreur. C'est un message d'erreur de type timeout. Il a essayé au bout de 10 000 millisecondes puisqu'il cherche un sélecteur avec un ID qui n'existe pas dans notre application. Et enfin, il vous donne les différentes commandes qui ont été exécutées pour produire ce message d'erreur. Voilà, ce sont quelques-unes des meilleures pratiques pour gérer les erreurs avec Cypress. J'espère que ces conseils vous seront utiles dans vos projets de test avec Cypress. N'hésitez pas à les mettre en pratique et à les adapter à vos besoins spécifiques. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo et à bientôt, c'était Fodé.